Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Rimed Nati. Sans plus tarder, commençons notre émission en décrivant l'arbre à l'origine de notre fruit du jour. L'abricotier des Antilles, encore appelé abricotier pays, est un arbre fruitier qui peut mesurer jusqu'à 25 mètres de hauteur. Son tronc présente une écorce de couleur brun foncé et sa cime forme une large couronne arrondie. Il possède de grandes feuilles luisantes et épaisses et pendant la période de floraison, nous pouvons observer des fleurs solitaires blanches et odorantes. Par la suite, elles se transformeront en fruits globuleux et charnus qui peuvent peser de quelques centaines de grammes à plusieurs kilos. Appelé abricot pays, ce fruit peut atteindre jusqu'à 25 cm de diamètre et possède une peau épaisse de couleur gris-brun. À l'intérieur du fruit, nous retrouvons une fine membrane blanche au goût amer qui sépare la peau de la chair et en son centre, un ou plusieurs noyaux durs et rugueux. La chair de l'abricot pays est comestible, sucrée et de couleur jaune-orangé. Originaire des Antilles et d'Amérique centrale, le fruit est connu aux Antilles francophones sous le nom français d'abricot des Antilles ou d'abricot pays. En créole, zabricot. Dans la Caraïbe anglophone, on l'appelle mamey apple et dans la Caraïbe hispanophone, mamey. Il s'est répandu par culture dans toute l'Amérique tropicale et on le rencontre dans la Caraïbe, au sud de la Floride, aux Bahamas et dans certains jardins de l'île de la Réunion. Gustativement très apprécié, l'abricot pays présente aussi beaucoup de propriétés d'intérêt que les spécialistes de la santé vont tenter de nous décrire. Écoutons-les. Wow. Cet arbre, c'est un abricot pays, un abricot des Antilles, en créole, on abricot. Il est en pleine fructification actuellement. Alors ici, il atteint à peu près 10 mètres à peine, mais il peut s'élever jusqu'à 25 mètres. Et donc, nous avons donc cet arbre avec plusieurs branches, de nombreuses branches dès la base, ramifiées avec donc des branches un peu fastigées, un peu pendantes. Donc les feuilles sont coriaces, elles sont charnues, elles sont grandes, vertes, luisantes et opposées. Regardez, elles sont bien face à face. Elles sont opposées, avec un pétiole court, mais aussi vigoureux, solide. Voilà, la nervation est très serrée. Elle est saillante. Vous voyez, surtout sur la face inférieure. Voilà, elle est saillante. Donc la feuille est un peu oblongue, légèrement arrondie, en tout cas, vous voyez ici. Alors cet arbre, actuellement en fruit, au mois de juillet, est en fleurs, en pleine floraison, dès le mois d'avril, mai, juin. Nous cherchons donc des fleurs. Ah, nous avons des boutons ici, des boutons, un bouton floral, oui, voilà. Donc on peut trouver quelques fleurs tardives. Ah, une ici. Ah, voilà une très belle fleur. Ici, donc, du Mamea americana, l'abricot pays. Alors, donc, vous voyez, les fleurs sont blanches avec de nombreuses étamines.
Nous avons ici ce qui dépasse là. Je vais prendre un petit instrument pour bien montrer. Donc les fleurs sont solitaires, blanches. Vous avez donc des pétales, hein, ici on voit les pétales blancs. Tout autour, ici en jaune, nous avons des étamines, de nombreuses étamines. Remarquez ici cette protubérance là, blanche, avec, on va dire, trois volets, trois parties. C'est ce qu'on appelle le stigmate. C'est sur ce stigmate que viendront se déposer le pollen. Le pollen contenu dans les étamines, mais d'une autre fleur. Hein. Les pollens d'une autre fleur vont se déposer ici, vont transiter le long ici de ce style qui est terminé par les stigmates. En général, les stigmates, c'est un peu lubrifié, vous voyez. Donc, le pollen ensuite vont migrer dans le stigmate ici pour aller dans cette forme blanchâtre que vous avez là. C'est l'ovaire. Vous voyez l'ovaire ici? C'est ça. Toute cette partie blanchâtre là. Voilà. C'est l'ovaire. Elle présente ici 3 grosses côtes. 1, 2, 3 ou 4 grosses côtes. C'est plutôt 3. Cet ovaire va être fécondé et donnera donc un fruit. Alors, on peut prendre par exemple cette fleur là. C'est une fleur... voilà. On voit le stigmate ici avec 3, vous voyez, 3 parties. À l'intérieur, il y a un petit trou là. On sent bien qu'il y a un petit axe. Ça conduit au style ici. Et là, on a un ovaire avec 3 bosses en fait. C'est 3 carpelles. Voilà. Dans ce fruit-là, on va trouver 3 graines. Voilà. Une grosse graine ici, une grosse graine ici, une grosse graine ici. Quand ça va être... quand la fleur est fécondée, elle se transforme. Donc, les fleurs, une fois fécondées, vont donner des fruits. Nous allons donc chercher des fruits sur cet arbre. On a de jeunes fruits parfois ici, voilà. On a de jeunes fruits ici. On voit qu'il y a des pièces de la fleur qui persistent. Vous voyez ici, par exemple, on retrouve le stigmate, hein, avec le style, un morceau de style ici. Et vous voyez bien que c'est la forme globuleuse qu'on avait blanchâtre, qui avait 3 bosses, qui donne le fruit. Voilà, ici un très jeune fruit. Voilà. Et des pièces encore de la fleur. Et on retrouve le pédoncule, hein, le pédoncule floral qui est maintenant le pédoncule du fruit. Voyez-vous? Ouais, fleurs donc solitaires à chaque fois. Voilà. Et ce fruit va grossir. Là, il est très jeune. Il doit avoir 1 semaine ou 2. Et ensuite, il va grossir. Ah, voilà un fruit un peu plus évolué ici. On voit donc la peau, l'épicarpe est marron. Ça ressemble à une sapotille. Ah voilà donc nos fruits ici. Alors donc un jeune fruit, n'est-ce pas? Un peu plus avancé. Cherchons encore... Ah ici tout simplement, voilà. Un fruit, il n'est pas encore à maturité, mais c'est le plus évolué que nous avons sur cet arbre. Vous voyez donc la peau, hein, l'épicarpe gris-brun. D'accord? Donc le fruit peut peser 100 grammes, 200 grammes jusqu'à plusieurs kilos, 3, 4 kilos. Donc ce fruit, le pédoncule est bien solide, hein, pour supporter ce poids. Voilà, on voit le pédoncule. Donc le fruit peut avoir voilà, 8, 10 jusqu'à 25 cm de diamètre. Nous pouvons donc l'ouvrir pour remarquer à l'intérieur en tout cas la chair, la pulpe. Voilà, il n'est pas mûr bien sûr. Voilà, donc nous enlevons la peau, l'épicarpe.
Alors remarquez ici une petite pellicule jaunâtre. Vous voyez cette pellicule jaunâtre? Elle donne d'ailleurs un peu d'amertume au fruit. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever complètement si on veut donc apprécier cette chair, vous voyez? Alors, quand le fruit est mûr, ça sort d'un seul trait, d'un seul tenant. Ici, je gratte. Et on voit donc la pulpe. Hein? La pulpe qui est bien jaunâtre. Très belle couleur, jaunâtre. Voilà. Et ça sent très bon. C'est un fruit qui est très aromatique. C'est un fruit donc qui est sucré, comestible et qui est d'ailleurs recherché. Alors, en général, sur la peau ou quand on casse les feuilles, on peut constater qu'il y a un petit latex jaune. On le voit bien sur la feuille ici. On peut retrouver ce petit latex aussi parfois sur le fruit en petite quantité. Mais c'est caractéristique de la famille d'ailleurs, des clusiacées. Nous avons donc des graines, 3 ou 4 graines, 2 à 4. On va essayer. Alors ça sent très bon, c'est vraiment très bon, très aromatique. Et les graines, alors le fruit il n'est pas vraiment mûr. Nous avons sacrifié, mais j'ai envie de le manger. Pas bien mûr, mais très bon. Un savoureux fruit. Riche en vitamines, en fibres. On retrouve ici les graines, hein, avec donc ce testat fibreux, on voit bien. Donc les graines sont bien sûr recouvertes de cette pulpe, ce mésocarpe. La graine est appelée aussi endocarpe. Voilà, c'est un fruit qui est vraiment très aromatique, très agréable, connu pour ses propriétés médicinales, qui a un index glycémique moyen à bas. Et donc un fruit qui est connu pour ses vertus, pour ses propriétés. Mais l'abricot au pays, les abricots en nous, en fait ne ressemblent pas du tout aux abricots des zones tempérées. Il faut voir qu'on prend coco et abricots. Hein. D'accord? Scientifiquement connu sous le nom de Mamea americana, l'abricot pays appartient à la famille des clusaciers qui compte également le figuier maudit parmi ses représentants. Contrairement à son nom, ce fruit ne partage aucun lien de parenté avec l'abricot commun des pays tempérés, appelé Prunus armeniaca et qui appartient à la famille des rosacées. Il est très nutritif et peu calorique. Contenant plus de 80% d'eau, il possède un index glycémique moyen égal à 60. Il est très riche en vitamines de type A et C. Ces vitamines sont importantes aussi bien pour avoir une bonne vision que pour protéger le corps contre les infections. L'abricot pays contient également des oligo-éléments importants comme le calcium et le fer qui jouent pour le premier un rôle important dans la contraction des muscles et pour le second est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Ce fruit est très peu consommé malgré ses fortes potentialités et mérite d'être connu. L'ensemble de la plante est réputé pour ses vertus médicinales. Des enquêtes ethnopharmacologiques tramil ont montré que la graine est utilisée en macération aqueuse contre les poux en République dominicaine. La pharmacopée végétale caribéenne tramil recommande l'usage de la feuille en application locale contre les rhumatismes. Une thèse de doctorat réalisée à l'INRA Antilles-Guyane a mis en évidence une activité insecticide de la graine contre Acromyrmex octospinosus, c'est-à-dire la fourmi manioc. La graine est utilisée en friction sur les animaux domestiques pour lutter contre les poux et autres tiques qui les attaquent, tandis que chez les êtres humains, ce sont les feuilles infusées que l'on utilisera pour lutter contre les poux. La décoction de pelure séchée est vermifuge et cicatrisante, et si cette pelure est portée à ébullition, elle atténue les digestions difficiles et les ulcères gastro-intestinaux. L'abricot pays possède de grandes qualités organoleptiques et c'est sa teneur en coumarine qui lui donne ses propriétés antiseptiques. Merci aux intervenants
pour tout ce qu'ils nous ont appris aujourd'hui sur l'abricot pays. Et merci à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité à Rimed Nati. Je suis impatient de vous retrouver lors de la prochaine émission. Soyez à l'heure et continuons de protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!